Bien le bonsoir, mes petites cerises enchantées. Alors, on se retrouve. Vous savez pas, mais aujourd'hui, on a joué à World Legacy. Pour une vidéo réaction. Ça ne surprendra personne. Vous vous en serez jamais douté. Alors, la dernière fois, nous avions fini le premier arc de Fairy Tail, l'arc Macao, qui comportait donc 2 épisodes et qui correspondait, dans mon optique, au commencement de tout. Voyez-vous? Donc aujourd'hui, nous allons entamer l'arc qui va correspondre au premier animé auquel nous avons officiellement réagi sur cette chaîne, Akagami no Shirayuki Hime. Merci. Et donc, le prochain arc que nous allons regarder est l'arc Daybreak, qui se constitue de 2 épisodes, encore une fois. Ça surprend personne, hein, c'est des petits arcs. Donc... Au début, c'est des bébés arcs. Après, ils vont devenir un petit peu plus conséquents, même si ce sera jamais du niveau de One Piece. Hein. Non, mais One Piece... Dressrosa, One Piece, c'est un cas à part. Alors, Wano. One Piece, c'est un cas à part, mais je pense que Naruto a des arcs pas mal longs aussi quand il veut. Genre, la Grande Guerre, tu m'as dit que ça traînait en longueur. Oui, la Grande Guerre, mais sinon, relativement, c'est... Ouais, non, c'est vrai que ça va. Genre, c'est peut-être pas pire, genre. une vingtaine ou une trentaine d'épisodes. Donc, commençons sans plus tarder pour réagir à l'épisode 3 de la saison 1 de Fairy Tail. Je tiens juste à vous dire un truc qui n'a rien à voir avec Fairy Tail avant qu'on commence. Mais juste, on est arrivé aux épisodes où on a vu la mort de Jiraiya et de Itachi. Donc, voilà quoi. We are not fine, my friends, it's terrible. Donc vous savez quoi je sais pas, commenter vos avis là-dessus dans les commentaires. Voilà. Comme ça on déprimera tous ensemble, pas toute seule, ça sera plus sympa quand même. Mais j'aimais bien Itachi et Jiraiya quoi, donc... Sad. Non, tu sais ce qu'il faut faire? Faut pas dire We are not fine, il faut faire It's not fine. It's not fine. C'est nous qui aurions dû participer dans Island en fait. Non, je déconne, c'est pas vrai. I'm not fine. Alors contre, qui de nous deux est Jungun et qui de nous deux est Fuko? Je sais pas, mais... D'un point de vue extérieur, tu serais probablement plus Jungun et je suis probablement plus Fuko. Mais je suis pas sûre que ce soit les deux qui nous correspondent le plus. Ah non, vraiment globale. Pas, mais c'est juste parce qu'on a repris leur chanson. Quoi. Mais vous voyez, c'est nous qui aurions dû participer à Island. Bim! C'est quoi notre duo là? Alors en chant si tu veux, parce que le reste... Oh ça va, je plaisante! De toute façon, je me sens pas de... Il y aurait beaucoup de travail. De toute façon, je me sens pas de faire un survival show. Moi, une émission, si c'est bien fait, qui a du respect... Ouais, c'est il n'y a pas de souci, mais survival, non. Étant donné que je suis une grosse fragile, j'aurais envie de pleurer toutes les 2 minutes. En fait, je pense que je serais la meuf qui pleure toutes les 2 minutes, mais en même temps qui est là pour tout le monde, tu vois. Ouais. Un combiné de Mai... Et c'est qui pleurait tout le temps? Qui pleurait tout le temps, Ah si, c'était Juwon, non? Juwon, elle pleurait pas mal. Et Sebi aussi. Sebi, elle pleurait tout le temps. Genre, à la fin, des deux. Quand il y a eu un moment où ils avaient reçu des lettres de membres de leur famille, Sebi pleurait pour tout le monde. Pas que pour sa lettre, non, pour tout le monde. Elle était en PLS. C'était marrant un peu. C'est gentil que je trouve ça drôle, mais c'est pas grave. J'aime bien le pays perpétuellement neutre. Ouais. C'est une perpétuelle Suisse. Pourquoi? Parce que la Suisse est considérée comme neutre. Mais la Suisse est pas neutre, on s'en fout de la Suisse de toute façon. Je suis désolée, pourquoi la Suisse serait neutre et pas nous, hein? J'en sais rien, frère. De toute façon, rien Juste que de manière générale, la Suisse n'a jamais participé à aucun conflit. C'est là-bas que les gens... C'est là-bas que les gens allaient se réfugier souvent pendant les guerres, parce que la Suisse... était externe à tout le bordel. De toute façon, rien n'est tout noir et rien n'est tout blanc, et je suis sûre qu'ils finiront par prendre part à un conflit un jour, donc bon. Bah, le prix pas, j'aimerais éviter qu'il y ait des guerres. Il y en a déjà une en cours. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Il y en a même 2 en cours, techniquement. Je prie pas pour, mais ça existe déjà.
Bon, on va parler de Fairy Tail et pas de bière, s'il vous plaît, parce que c'est pas très joyeux comme sujet. Évidemment. Where you going? Hikari, tempo atsumete. Kimi no ashita terasu yo. Oh yeah, 聞こえてんのかこの声は。Oh yeah, 食べてあって叫ぶから。Oh yeah, それで君の心が。Oh yeah, oh yeah. みんなの愛たち。Itachi, mais non, mais qu'est-ce que tu veux là? Don't say goodbye. Par contre, juste pour délirer, là maintenant tout de suite, on vient de faire sortir Itachi. Je suis sûre que vous aviez jamais capté que Itachi se trouvait dans le premier opening de Fairy Tail. Et bien, est-ce que vous voulez savoir les quelques autres petites hallucinations auditives que nous avons aperçues? Enfin, aperçues, entendues, je peux pas vraiment apercevoir une hallucination auditive. C'est comme si je disais qu'on pouvait entendre une hallucination visuelle. Pas trop, du coup. Mais bref, que nous ne savons plus entendre dans des openings ou des endings d'ailleurs d'animés. Parce qu'il n'y en a pas énormément, mais il y en a quelques-unes. Je crois que ça a commencé avec Tokyo Revengers, tiens, en fait. Parce que Tokyo Revengers, c'est dans un ending en particulier, mais dans le dernier ending, effectivement, où vous pouvez entendre alors, we think everything. Alors je suis désolée. Après cette vidéo, ou maintenant, comme vous voulez, faites ce que vous voulez. De toute façon, vous pouvez faire pause et revenir quand vous voulez. Allez écouter cet ending de Tokyo Revengers. Et si vous entendez pas ça, je ne comprends pas. Parce que franchement, j'entends plus que ça en fait. Et il y a un autre moment où on entend fallait du pain et nous. Toujours dans ce même ending. Alors oui, quel est le rapport? Je ne sais pas, mais c'est là. C'est tout ce que j'ai à dire. Ensuite, Naruto, ils sont pas mal non plus. Parce que Naruto, tout a commencé avec le premier opening, dans lequel, d'ailleurs, j'ai fait une vidéo dans les shorts sur la chaîne qui est déjà sortie, et dans lequel on peut entendre et Maya. Parce que oui, les Mayas sont partout. Les Mayas envahissent le monde. Ensuite, alors, je crois pas qu'il y a d'autres openings de Naruto tout court, mais Naruto Shippuden, il en a. Naruto Shippuden, premier opening, on peut entendre Ferrero. Donc oui, les Ferrero Rocher. Oui, c'est exactement à ça que vous pensez. Eh bien oui, ils étaient dans le premier opening de Naruto Shippuden. Quel est le rapport? Encore une fois, il n'y en a aucun. Et dans le deuxième, on peut entendre Nostalgie. Et oui, je suis désolée, malgré qu'il a totalement un accent japonais, ce qui paraît logique, vu qu'il est japonais. Je suis trop forte, moi. Mes cheveux, ça va plus du tout. Eh bien, je suis désolée, on dirait quand même qu'il dit nostalgie avec un accent japonais. C'est merveilleux. Et là, tout de suite, je réfléchis. Ah si, j'en avais une dernière. Sword Art Online, Opening 2. Et à la fin, de toute façon, on en a déjà parlé en vidéo, en fait. Bah, il y a ce gars-là, en fait. Il est là, lui. Bref, je crois pas qu'il y en a d'autres. Ou alors, j'ai pas de mémoire. Ce qui est techniquement possible. Au pire, je revérifierai la prochaine fois et je vous dirai si j'en avais oublié une. Mais en attendant, moi personnellement, les hallucinations auditives, c'est un truc qui me fait beaucoup rire. Parce que franchement, ça n'a pas beaucoup de sens. Parce que du coup, à la base, que ça soit dans la musique ou dans le truc en question, mais c'est pas du tout ce que la personne elle voulait dire à la base, du coup ça n'a aucun sens dans le contexte, mais je trouve ça très drôle. À partir du moment où dans Dala Dala de Itzy, je suis tombée sur une vidéo qui disait ouais on entend salade de riz, et que maintenant j'entends salade de riz, je suis désolée, tout est possible. Et c'est très drôle. Il y en a qui disent que ça gâche les chansons. Moi non, juste ça m'éclate en fait. Les hallucinations auditives, c'est bien. Ça se trouve, je vais vous faire voir des trucs que vous n'aviez jamais vus. Mais s'il vous plaît, si jamais vous allez vraiment voir pour vérifier après, dites-moi si vous l'entendez ou pas. Juste pour savoir, ça m'intrigue.
Bon bref, on peut reprendre Fairy Tail, c'est bon. Je me demande à quoi ils correspondent les deux autres drapeaux sur la face. Je sais rien. Il y en a un en vert et un en bleu, mais je vois pas trop ce que ça représente. Il y en a un, c'est peut-être. Ça représente peut-être Fioré. Et l'autre Magnolia? Non, je sais pas. Magnolia ou la confrérie des mages. Ouais, je sais pas trop. Non, c'est. C'est une question que je me suis jamais posée. Voici le tableau des annonces. S'il y a une mission qui t'intéresse, fais-le-moi savoir. Oh, la clé du petit chien! Dans l'intro, ça fait 2 épisodes qu'il y a rien qui va. S'il y a une mission qui te plaît, fais-le-moi savoir. Oh, la clé du petit chien! C'est quoi le rapport? S'il vous plaît. Et le deuxième épisode, je sais plus ce que c'était, mais ça n'avait aucun sens quand même. Mais je suis désolée, les enchaînements n'ont aucun sens. La clé du petit chien, je risque de mourir de faim. Non, Natsu, ça va aller, t'inquiète. Tu survivras, bichon. Je peux te le garantir. Oh, y'a rien qui va. N'empêche, il est cool son appart, je suis désolée. Hein. Franchement, il est cool. J'habite à Magnolia, une ville commerçante et prospère où la magie occupe une place importante. Vous voyez la flèche jaune? C'est là que se trouve la cathédrale Cardia. Et lorsqu'on traverse le canal, on tombe sur la seule guilde de mages de la ville, Fairy Tail. Et là, au bord de l'eau, c'est ma maison. Le loyer n'est que... Non, mais en plus, elle est au bord de l'eau, enfin, franchement, cool son appart. Hein. Cool. Très faible, non? En tout cas, je m'y sens comme une reine. C'est le rêve ici. J'adore ma salle de bain tout confort où je peux me pomponner tant que je veux, ma cheminée en vieille pierre et mon four à l'ancienne. Mais la pièce la plus chouette, c'est ma chambre. C'était là que ça venait. Oh. En fait, je vais vous raconter, parce que je crois pas que je voulais raconter. À un moment, on cherchait des vidéos de moments drôles de Fairy Tail, sauf que déjà, il y en a pas beaucoup sur YouTube, du moins en VF. Et déjà, je trouvais pas que forcément qu'elles étaient super drôles en soi. Alors que pourtant, il y a plein de moments drôles dans Fairy Tail, mais je sais pas, leurs vidéos, elles étaient pas drôles. Mais il y a un moment où, en fait, c'est pas tant la vidéo qui était drôle, c'est l'enchaînement que ça a fait. Où en fait, ça a fait un enchaînement où ça a fait « Mais non, le taureau et la pièce la plus chouette, c'est la chambre !» Et du coup, j'étais là en mode « Alors ça, c'est épique, franchement, ça m'est resté. » Mais en fait, autant le « Mais non, le taureau », je crois que c'était... Enfin, je sais plus c'était quel épisode exactement, mais je crois que justement... je crois que justement, ça venait du deuxième, en fait. Ouais. Voilà. Mais la pièce la plus chouette, c'est ma chambre. Honnêtement, je me rappelais plus du tout quand est-ce qu'elle disait ça, tu vois. Et bah, c'était là. Et je me demandais quand est-ce que ça allait arriver, même si je sais pas pourquoi ça aurait pris plus de temps. 3e épisode, il squatte déjà son appartement. Et il Voilà. en fout partout. Mais vous savez que j'étais tombée sur un short sur Fairy Tail il y a pas longtemps, et il y avait vraiment des gens dans les commentaires qui disaient « Non mais en fait, quand est-ce que Natsu et Happy vont emménager chez Lucie tellement qu'ils vont jamais chez eux ?» Mais grave, Chez eux, habiter ça leur sert ensemble. juste à entreposer ce qu'ils gagnent en fait. Ouais, mais habiter chez eux en fait. Enfin, chez Lucie en fait. Ça, même si ça s'appelait pas encore comme ça, c'est un Lucy Kick, mesdames et messieurs. Tout le monde a jugé le nom de cette technique alors que c'est très bien, d'accord. No judgment. Mais encore, moi, ce qui me fait marrer, c'est que, encore, ils rentreraient par la porte, tu vois. Je me dirais, bon, ils squattent, tu vois, ils en ont rien à foutre. Mais au moins, ils rentreraient normalement. Mais non, ils rentrent jamais par la porte. Bah, Ils vu rentrent que Natsu se fait voler. Dans quel sens? Oui, mais c'est vrai que du coup, il rentre très souvent par la fenêtre. Mais le pire, c'est qu'il y a un moment, alors je sais plus exactement quand c'était, mais quand en gros il devait rester en équipe, Gray, je sais plus par où il avait débarqué, mais il me semble que Erza avait débarqué par la cheminée. Ce qui n'était pas mieux. Oui, puis Gray débarquait de la salle de bain. Mais oui, j'étais en mode, vous jugez Natsu qui rentre par la fenêtre. Mais je crois que personne n'a conscience qu'il y a une porte en fait. La porte, elle sert à que dalle, il y a que C'est Lucie qui qui fait toc l'utilise. toc toc, Lucie elle va faire ah non j'ai pas envie de vous voir et puis voilà. Mais non, voilà. Bon, en même temps, j'ai envie de dire que même quand Lucie veut pas les inviter chez elle, ils sont quand même là, donc... Voilà. Chez Lucie c'est un peu le QG. Mais sachez que jusqu'à temps qu'on ait un réel épisode où on a quand même vu la maison de Natsu et Happy, je me demandais s'ils avaient réellement une maison quand même. Parce que du coup, dans cet épisode où Lucie, du coup, voulait, entre guillemets, se venger et squatter chez Natsu et Happy pour leur faire une surprise quand ils Elle avait rentreraient. fini par faire le ménage chez eux. Voilà, elle a fini par faire le ménage chez eux parce que genre elle était venue, elle était en mode c'est le gros bordel. En même temps c'est chez Natsu, je sais pas à quoi tu t'attendais. Mais bref, mais que du coup quand même, c'est ça qui est incroyable. Elle est restée genre jusqu'à ce qu'il fasse que ce soit tard, tu vois, et qu'elle se dise bon bah tant pis, je vais rentrer chez moi. Et bah ils étaient chez elle.
Vraiment, leur baraque ne leur sert à rien. Et ils lui ont dit quoi? T'es en retard. Ouais, Je suis chez moi, j'ai pas de retard pour rentrer chez moi. voilà, je crois que leur baraque ne leur sert à rien. Mais par contre, j'avais trouvé ça pipou que bah ils aient gardé des souvenirs de leur mission, tu vois. Mais ouais, elle sert pas à grand chose d'autre la baraque quoi. À la rigueur, tu l'as un peu vu dedans quand au début il élevait Kemo Kemo, mais c'est tout quoi. Sinon, sa baraque, que dalle. Chez moi de façon illégale, c'est un crime, alors dehors. Tu sais, c'est très blessant ce que tu dis. N'inverse pas les rôles, c'est pas toi la victime ici, c'est moi. Descends, viens ici. Oh non, maman, va faire tes griffes ailleurs. Tiens, c'est quoi ça? Pourquoi tu réagis comme On en parle que quand même, elle a pris les 365 épisodes de Fairy Tail pour écrire le roman. Mais à la fin, il était quand même bien. Et ça, c'est stylé. De se dire que pendant tout Fairy Tail, elle a écrit un roman. Et je me rappelle que Erza était là en mode c'est quoi tous ces mots compliqués. Je comprends rien, tu pourrais pas simplifier l'histoire. Ouais, bah non. C'est la vie, Erza. Mets-toi de ce qui te regarde. Tu ferais mieux de dégager d'ici en vitesse. Non, oui, je suis venu pour m'amuser, moi. Ça commence Dans très sa bien. propre maison. Trop le manoir des Verdoux. Ça fait pas longtemps que j'ai emménagé et honnêtement, j'ai rien ici qui pourrait me distraire. Alors dépêche-toi de boire ton thé et ensuite du vent. Cruauté, t'as vraiment pas de cœur. Ça fait 2 épisodes qui lui dit qu'elle a pas de cœur quand même. Même si, bon, la première fois c'est parce qu'elle avait considéré Happy comme un moyen de transport. Mais là, ça fait quand même 2 fois. Par contre, on apprend que Happy est vraiment genre en mode. Comme ça, Non mais genre. Happy c'est vraiment la petite pute par Mais excellence. Hein. Genre, j'aime beaucoup Happy, hein. Franchement, c'est mon excite préféré. Mais plus je regarde Fairy Tail, et plus je me rends compte qu'il a aucun respect pour personne, mais encore plus pour Lucie. Lucie, il y a aucun respect. Genre, il passe son temps à lui lancer des pics. Mais genre, vraiment. 24h05. Non, j'ai une idée. Et si tu nous montrais tes pouvoirs, tu sais, le truc que tu fais avec les bestioles, qu'est-ce que t'en dis? Ces bestioles, ce sont des esprits. Un peu de respect, s'il te plaît. Des esprits? Et tu as déjà passé combien de contrats avec eux? Tu vois ces clés? J'en ai 6 et c'est grâce à elles que j'ai conclu mes 6 contrats avec les esprits. Ces 3-là sont des clés d'argent. Je les ai achetées dans un magasin spécialisé. Il y a la clé de l'horloge, de la croix du Sud et la clé de la lyre. Celles-ci, ce sont les clés d'or. Pourquoi il n'y a pas de la clé de Plou? Bah parce qu'elle l'a pas encore passé de contrat Ah avec. oui, bah oui, Philippe. Ça va arriver là. Portes du zodiaque. Elles sont extrêmement rares. J'ai la clé du taureau, du verso et celle du cancer. Le cancer? Tu vas parler du gros crabe? Du crabe génial! Oui, enfin celui-là, il se mange pas vraiment, alors on se calme. Ah oui, il y en a une 7e que j'ai achetée à Archéon et que j'ai pas encore utilisée. Ça tombe bien. Comme ça, je vais pouvoir vous montrer comment une constellationniste passe un contrat avec un esprit. N'empêche, franchement, j'aime trop parce que Plou, c'est vraiment devenu la mascotte. C'est la mascotte au même titre que Happy. Voilà, vraiment, c'est trop chou. Genre, il est tout le temps là en fait. Happy en fait c'est du côté de Natsu et Plou c'est du côté de Lucie quoi. Mais grave, genre vraiment. Qu'est-ce moi- qui leur arrive? Le pire, c'est que vous voyez, je sais, parce que je l'ai. Oui, je vous dis juste ça et après on va y aller. Enfin, d'après, je veux dire. Mais genre, j'ai appris que Plou, de base, sa première apparition, c'est dans le premier manga qui est aussi un animé de Hiro Mashima qui s'appelle Rave Master. Mais du coup, pour moi, Plou, c'est Fairy Tail. C'est rien d'autre. Plou c'est Fairy Tail, c'est Lucie. Voilà, désolé, Rave, hein, je vous verrai peut-être un jour. Mais en attendant, Plou, il est à Lucie en fait. Bref, du coup. Hasta la vista, Hasta it's luego. soup time. Good soup. Écraser le pied. On est à table. Quel monstre de Non, cruauté. c'est pas vrai du tout. Les nous sont largués pour de vrai. C'est une véritable brute épaisse. Parce qu'en fait, ça fait 2 jours qu'on essaye de regarder Running Man, mais au bout d'un moment, il bug, du coup, bah, pour l'instant, on n'y arrive pas. Sad. Mais du coup, ça fait beaucoup plus longtemps que la pause goût de soupe. On n'est pas revenu, en fait. Mais vous pouvez pas le savoir. Vous pouvez pas le savoir. On vous cache les choses. Non, je déconne, c'est pas vrai. Je sais pas, il y a 5 secondes, tu viens de dire que la chirurgie esthétique, c'était bien. Oui, parce Je que t'as trouve dit pas. qu'il changeait de tronche à chaque jeu. Donc tu changes de tronche comment si c'est pas avec de la chirurgie Personnellement, je esthétique? trouve pas que la chirurgie esthétique Mais bien soit sûr quelque que non. chose de nécessaire ou d'utile à Genre, la je veux dire- société. Genre je veux dire, à part si c'est pour te reconstituer une partie de ton corps qui Qui n'est plus là. qui n'est plus là ou qui est mal formé à ta naissance ou suite à un accident, ok, c'est légitime. Sinon, Mais sinon, quel est l'intérêt? Genre les Coréens aussi, je crois, c'est un des pays où il y a plus de chirurgie esthétique là. ils font Quel des est trucs complètement débiles en plus. Quel est l'intérêt?
Genre, affiner ton nez, nanani, nanana. Mais parce que les Coréens, Plus haute, ils les ont trop pommettes, de plus haute. standards en mode oui, il faut qu'il soit parfait, il faut qu'il soit ci, ça. Oh, ta gueule. Il faut que tu ressembles à un bonhomme bâton tout droit sorti d'un magazine Barbie. Non, mais les standards des Coréens, c'est des grosses merdes. Voilà. S'il y a un Coréen qui passe par ici, bah honnêtement, je regrette rien. Voilà. Aïe, aïe, aïe. Ouais, je vais m'attirer des problèmes. Et alors, c'est la vérité, il faut C'est dire ce qui l'histoire est. de ta vie. Tu ne sais faire que ça à chaque fois que tu ouvres ta bouche. J'aime pas qu'on critique le physique des gens. C'est pas parce qu'une personne est pas selon vos standards qu'elle est moche, d'accord? Si on prend l'exemple de Wassa, elle est pas Elle est moche, d'accord? magnifique. C'est vrai qu'il dit juste elle est pas moche, elle est magnifique. Donc voilà, au bout d'un moment, vous pouvez aller vous faire foutre. C'est ce que j'ai à dire. C'est comme Jonghyun qui est quoi? Grosse. La meuf, elle a juste un peu de forme. Ah, vous allez mourir. Hein. Vous vous rendez compte que vous voulez procréer, vous voulez continuer à avoir des bébés pour continuer que votre peuple il existe. Si t'as pas les hanches qui vont avec, tu le portes comment le gamin? Ça apporte des réelles questions. Comment porter les bébés? Bref, revenons à nos moutons. Ça n'a aucun rapport, mais il fallait avoir cette conversation, d'accord? Moi, j'ai envie d'insulter beaucoup de trucs et de... et j'ai envie de parler sur beaucoup de sujets qui personnellement m'énervent parce que j'ai des problèmes avec la société actuelle. Voilà. Avec l'autorité. Voilà. Les donc, règles. oui, on va me dire, ouais, mais tu vas t'attirer des problèmes. Oui, et ben au bout d'un moment, il faut dire ce qui est. Voilà. At first I was afraid, Et de toute I façon, was petrified. laisse-moi finir. Thought I couldn't never live without you by my side. But then you came around peux même plus and then parler. you proved me wrong. And I survived. I survived. Oui, on a survécu, c'est bien. Voilà, c'était ça l'idée. T'as compris toute seule. Quelle grande fille. Mais en attendant, je suis désolée. Ne Déjà, fuck pas. si, trop long. Déjà, je pense pas que je suis la seule personne à dire des trucs comme ça. Donc au bout d'un moment, voilà. J'en parle pas tout le temps. Parce que sinon, je ferais que de m'énerver. Mais en même temps, c'est Running Man aussi. Running Man, c'est un film qui te donne envie de tuer De les gens, haïr la société. de haïr la société et de leur foutre des pains dans leur tronche. Ou des solutions plus radicales si jamais ça marche pas. Ça, c'est un détail. Voilà. En fait, elle est même pas prête pour vous. Elle joue à Harry Potter. Mais je t'attends, gros, c'est toi qui continue de parler. Oh, l'insolence du machin. Je suis pas un machin. L'insolence du petit bidule à peau pâle, aux yeux couleur orage, Préparation d'orage. couleur préparation d'orage et à la tignasse en vrac, comme toujours. C'est toujours pas une bonne description de moi. Petit bidule. Tu vois pas que bidule c'est péjoratif? C'est comme truc en soi. Ok, j'ai créé Street Truck Fighter, mais c'est pas pour ça. C'est pas. Tu vois pas que la réputation de tous les danseurs et de toutes les équipes serait niquée? Mais genre littéralement. Donc là, en gros, vous vous demandez c'est quoi Street Truck Fighter? Bah, vous connaissez Streetman Fighter et Streetman Fighter. Et bah, tu prends par exemple Proud Man, et bah ça va faire Proud Truck. Proud. Je l'ai fait avec un Proud Truck. Voilà. Et ça peut aussi marcher avec les danseurs. Bah oui, qu'est-ce que tu explique croyais? peut-être d'où ça vient Et déjà. ça peut faire Money Truc. Et pourquoi c'est arrivé? En fait, alors vous allez me dire, en fait c'est déjà parti d'une histoire de non-respect. En fait, j'écrivais, alors je sais même plus pourquoi À d'ailleurs. sa grand-tante. Non, pas du tout. J'ai pas Du de grande côté- tante de toute façon. Du côté asiatique au 3e degré. Je suis pas asiatique. S'il y avait un asiatique dans ma famille, ça me poserait des questions, mais bref. Non, en fait, j'écrivais dans ma note de K-pop des trucs par rapport à Streetman Fighter. Et comme vous le savez, le téléphone, il y a une chose merveilleuse qui s'appelle le correcteur orthographique. C'est-à-dire que quand tu écris un truc qui pour lui n'est pas français et qu'il ne comprend pas, il y a des mots que juste il va t'y souligner en rouge en mode non, ce n'est pas français, ça n'existe pas. Ou alors, il va carrément te le corriger lui-même en mode non, c'est ça que tu voulais écrire. Alors que non, c'est ce que je veux écrire la plupart du temps. Et en fait, quand j'ai écrit Trix, et bien il y a corrigé en truc. Du coup, j'étais là en mode déjà le non-respect pour Trix. Et du coup, après, chez moi, on est parti en mode Street Truck Fighter, ce qui est très drôle. Mais du coup, après, on a fait les équipes et les danseurs. Parce que ça marche. Enfin, les danseurs, je les ai pas tous faits, donc il faudrait que je les note. Mais les équipes, je les ai toutes de noter. C'est magnifique. Genre, vraiment. Et en même temps, bah, vous pouvez remarquer que ça détruit le flow des équipes. Parce que Prime Kings, ça sonne bien, c'est stylé. Prime Truc, pas fou. Mais voilà. Et en attendant, je trouve ça extrêmement drôle. Voilà, du coup, Street Truck Fighter, bah voilà, c'est cool. C'est moi ou j'ai un grand front? Ne fais pas ta Sakura, s'il te plaît.
Et encore. C'est courant, ça c'est pire. Faire un pacte de sang. Ouais, elle va peut-être même s'entailler les fesses. Ils s'imaginent de Attends, elle vient s'entailler les fesses. J'avais entendu. Non, moi non plus. Le pacte de sang, encore, peut-être ça me dit un peu quelque chose, tu vois, parce que juste ils ont des idées cheloues, mais s'entailler les fesses. Pourquoi précisément s'entailler les fesses là-dessous? Je comprends pas. Dis-toi qu'il nous a fallu 3 fois pour capter déjà qu'il disait aussi sexy qu'un gratin de courgettes, alors ça me donne pas qu'on ait loupé encore des choses. Mais Ça prouve que Comment qu'importe ça prouve que qu'importe combien de fois tu regardes une œuvre que tu adores, et ben tu découvriras toujours des trucs dessus. Mais pourquoi s'entailler les fesses Nathan Pourquoi précisément les fesses? Sur un pacte de sang, t'es pas obligé de t'entailler les fesses. pas de quoi ils parlent. Non, effectivement. Allez, un peu de concentration, vous deux. Je suis le lien entre ce monde et le monde lointain des constellations. Esprit, réponds à mon appel et franchis la porte du chien. C'est tellement stylé. Et d'un seul coup, la porte du chien. C'est bon stylé. Plou qui ressemble à tout sauf à un chien. Qu'on se le dise, pour moi c'est un bonhomme de neige. Voilà ce que c'est. C'est juste un pauvre petit bonhomme. C'est ça ton esprit? Pourquoi il est pas assez bien pour vous? Oh, qu'est-ce qu'il est mignon, ce petit bout de chou. Vraiment, ça c'est une réaction appropriée. Qu'est-ce qu'il est mignon. Non mais je suis désolée. Plou est adorable. Vraiment. Globalement, on s'en fout qu'il soit pas puissant ou quoi que ce soit, c'est pas l'important. C'est une mascotte. Voilà, il est chou. Et c'est tout. Esprit de défense, il n'a pas de pouvoir extraordinaire. C'est un peu comme un super animal de compagnie. Esprit de compagnie, mon œil, encore une humaine qui pense qu'à elle. Je commence à la trouver très bizarre, cette Luigi. C'est Lucie, mais non pas Luigi. Tu continues avec Luigi. Je vois pas comment tu peux confondre Lucie Non mais et les mecs Luigi, sont là quoi. en train de chuchoter avec une main et avec l'autre ils sont comme ça en mode. J'avoue. Grave. Ils sont comme Rogue. Ah oui. Et pendant 2 minutes, j'ai pensé au Rogue de Fairy Tail et j'étais en mode c'est quoi le rapport? Mais non, la Mystery Mini de Rogue, qui certes a l'air cul, logique c'est Rogue, vous vous attendiez à quoi? À ce qu'il vous fasse un grand sourire? Non, ça serait trop bizarre. Mais qui a les mains comme ça? Tu ne sais pas pourquoi. Tu sais pas pourquoi. J'entends vos espaces, vous savez. Revenons au contrat. Quand est-ce que je peux t'invoquer? C'est le mardi qui t'arrange? Mercredi alors. C'est noté pour mercredi. Ça casse pas des briques. Qu'elle prend tous les deux. Elle le comprend quand même. À peu près. Bah, je pense que si tu es constellationniste et que tu comprends pas ton esprit, c'est un peu con. Ouais, mais bon, je veux dire, Pone Pone, moi je comprends pas grand chose quoi. Mais... Affaire conclue. Génial. C'est un vrai jeu d'enfant. C'est clair. Ce cérémonial a une grande importance, figurez-vous. Je vous explique. Lorsqu'un mage passe un contrat avec un esprit, c'est une relation de confiance qui s'établit entre eux. Ainsi, je lui fais comprendre que je respecterai toujours ma part du contrat. Voilà. Ah bon? D'ailleurs, il est grand temps que je lui trouve un nom à ce nouveau copain. Il s'appelle pas Nicolas? Nicolas, c'est son nom générique. Oh, j'ai une idée. Je vais l'appeler Plou. Pourquoi Plou? Parce que je trouve que ça sonne bien et que ça lui va à merveille, n'est-ce pas, Plou? Ça a pas l'air de l'enchanter. Bien sûr que si. Puisqu'il vient de la constellation du chien, il devrait aboyer normalement. Pourquoi il aboie pas? Et toi alors? Pourquoi tu miaules pas? Hé, Plou, qu'est-ce qui te prend? Je suis d'accord, elle est franchement bizarre, ta maîtresse. Flou, ça fait 5 minutes qu'il a été invoqué. Déjà le Il se non-respect. retourne contre Lucie. Il a un pouce en l'air et un sourire comme ça. Sauf que vu qu'en même temps il a les sourcils Bah, en en mode fait, il a l'air triste, inquiet en permanence, Plou. très perturbant. Voilà. Alors que vous voyez, bon, c'est un peu les 2 Nicolas les plus connus, mais comment il s'appelle? Nico, lui globalement, il a l'air blasé et cul en même temps. C'est-à-dire que quand il essaye de bouffer Mest, ce qui globalement ne fait rien, bah, il a l'air très énervé. Voilà. Alors que Plou, il a l'air triste ou pas rassuré les 3 quarts du temps. Et en plus, il a la tremblote, donc ça s'ajoute au truc, tu vois. Genre, ouais, Pourquoi tu me regardes comme ça? je crois qu'on était rappelé. Potentiel. Bon, on va finir une humaine. Je peux même pas parler. On va en finir une Ah, humaine. oui. Alors, globalement, je suis contente parce que le connard s'est fait niquer. Et sinon, globalement, c'est le genre de film qui te donne envie de renverser la société et de niquer plein de gens. Mais bref. Ouais, si tu veux. La meuf, je parle, aucun respect, elle chante, tout va bien. T'as jamais de respect pour moi. Bah on non. peut parler maintenant. Et justement, on est fini par parler du respect de Plou envers Lucie. LOL. Il n'y en a aucun.
Voilà, voilà. Je viens d'avoir une excellente idée. On va faire une équipe du tonnerre tous les trois. Comment ça, une équipe? Et voilà, c'est ainsi que l'équipe s'est fait. Parce que je suis désolée. Après, ils ont fait. Enfin, des fois, il y avait d'autres gens, genre Grey et Erza par exemple. Mais globalement, après, c'était Natsu, Lucy et Happy. Voilà. Par principe, tous les membres de Fairy Tail sont amis. Mais certains décident de se regrouper entre eux en fonction des affinités pour former des équipes. Comme tu le sais bien, l'union fait la force, surtout quand il s'agit de missions difficiles. Je suis d'accord. Pourquoi Lucky et Kana? Peut-être que leurs magies vont bien ensemble. Ouais, je sais pas, sur le coup, je me demandais pourquoi, mais. Parce que les autres, on sait pourquoi. Génial. Un pour tous et tous pour un. Affaire conclue. On fait équipe. Allez, maintenant on n'a plus qu'à se mettre au travail. Regarde, je nous ai déjà trouvé une mission. Tu sais parler aux filles, toi. Et voir. Cette tronche fait très peur. Non, mais ils dansent. Y a rien qui va. On doit se rendre à Shirotsume et Mais- quoi? On s'introduit dans le manoir d'un certain duc Everlou pour y voler un livre. Récompense, Mais- souris, joyeux. T'as vu? Je suis désolée, moi je la regarde pas eux, je regarde la danse. Y a rien qui va. Mais ils sont en premier plan en plus. Mise en garde, le duc est vicieux et pervers et il est à la recherche d'une jeune soubrette blonde. Ça tombe bien, on a une coéquipière blonde. Elle a qu'à se déguiser en soubrette et se faire embaucher. Vous aviez cette idée depuis le début. C'est pas possible. Une constellationniste accorde toujours de l'importance à la parole donnée. C'est elle-même qui nous l'a dit. Mais Natsu, Je crois qu'il Il est pas est intelligent, vicieux. mais en fait il est totalement intelligent, mais il juste est dans pas ses propres intelligent, intérêts. il est Vicieux. malin. Ouais. Oh, Malin mon et Dieu. vicieux. C'est terrible. Il est witty. Ça fait 3 épisodes, Lucy ne se fait respecter par personne. Si, à la rigueur, peut-être par Mira Jane. Et encore, mais sinon, par personne. Je tiens quand même à souligner que Natsu va vouloir l'utiliser pour beaucoup de missions, à chaque fois en escomptant le fait qu'elles doivent se mettre en avant. Natsu, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais nous dire? Ouais, grave, parce que je suis désolée, on nous dit qu'il a pas conscience des sentiments et tout. Déjà, ça c'est pas vrai, mais je veux dire, au bout d'un moment, ça prouve des choses. Voilà. Est-ce qu'avant Lucie, le concept de sexy te traversait même l'esprit? Est-ce que tu savais même ce que ça voulait dire? Je ne crois pas. Hmm. Et moi, je pense que ça veut tout dire. Mais de toute façon, moi, depuis que tu m'as dit le commentaire là, où une personne a dit que techniquement, dans sa tête, ils étaient déjà mariés et que c'est comme ça qu'ils voyaient les choses, mais c'est comme ça que je vois les choses. Parce que c'est logique en fait. Natsu, je suis sûre qu'il considère déjà qu'ils sont ensemble dans sa tête. Vraiment? Non, mais franchement, de toute façon, le Nalu Forever, hein, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Allez, entraîne-toi à faire la boniche de service. Incline-toi devant. Entraîne-toi à faire la boniche de service. C'est super violent. Grave. Ah, puis dit oui, maître. Devant Happy en plus, même pas devant lui, devant Happy quand même. Tiens, ça alors, la mission à 200 000 joyaux qui consistait à s'emparer d'un livre a déjà été prise? Oui, Natsu est passé tout à l'heure, il fait équipe avec Lucie. Oh, zut, alors on a attendu trop longtemps. Ne regrette rien, je pense que c'est mieux ainsi, Rémi. Tu ne sais pas tout. Expliquez-moi, maître. Le commanditaire qui nous a envoyé cet ordre de mission vient d'appeler. Et qu'est-ce qu'il a dit? C'est annulé? Non, il a simplement voulu nous faire savoir qu'il avait augmenté la prime. Elle est passée à 2 millions. 2 millions? Une somme pareille pour récupérer un pauvre bouquin? D'habitude, c'est le tarif pour les missions les plus dangereuses. Pourquoi a-t-il décidé d'augmenter la prime? Mais c'est que ça commence à devenir très intéressant cette histoire. Greg, tu devrais peut-être mettre un pantalon. Non, mais ce qui me fume par-dessus tout, c'est qu'il s'en rend pas compte, quoi. À chaque fois que quelqu'un lui fait la remarque, il est choqué. Non, non, bordel de Comment merde. tu fais pour ne même pas réaliser que tu enlèves ton pantalon? Réelle question. On devrait déjà s'estimer heureuse qu'il n'enlève pas le caleçon aussi. Sinon, on serait dans la merde. Des enfers, t'es vraiment qu'une sadique. Enfin, non, je Des enfers, t'es vraiment qu'une sadique. Alors, c'est pas Lucie qui est sadique dans cette histoire. Tu t'attendais à y aller en quel moyen de transport exactement, Natsu, en sachant que Happy ne peut voler que sur une courte distance? Bah, ça s'est amélioré au fil du temps, genre, je trouve, au fil du temps, tu vois qu'il arrive à voler plus longtemps. Mais, bah, forcément, au début, c'était pas énorme, quoi. Viens là que je Mais te c'est pareil, mange. tu vois, on voit par moments, notamment quand Lecter et Frosh ils doivent porter Stinky Rogue, qu'ils n'arrivent pas à les faire voler très longtemps, mais peut-être que c'est juste parce qu'ils n'ont pas l'habitude d'utiliser leurs ailes, quoi.
à mon avis. Dis-moi, Natsu. Pourquoi voulais-tu faire équipe avec moi? Réponds franchement. Oh, parce que je trouve que t'es une fille bien. Enfin, il m'apprécie à ma juste valeur. Ça va pas durer à mon avis. Malgré ton côté barjot. Voilà, j'ai excusé. Que je suis barjot. Il va voir ce qu'il va voir. Merci du compliment. J'essaierai d'être à la hauteur pour ma première mission. Je vais assurer. Tu croyais qu'il y allait un reculon? Il paraît que la cible est un vieux pervers. J'en ai peut-être pas l'air au premier abord, mais la séduction, ça me connaît. J'ai du mal à juger en tant que chat. D'ailleurs, comme c'est moi qui fais tout le boulot, on va partager la prime de la façon suivante. Ce sera 80, 10 et 10. Ça te dérange pas d'avoir que 10%? La suite. La ville de Shirotsume. Je voyagerai plus jamais en roulotte. Tu dis toujours ça. On va manger. Si t'as faim, t'as qu'à manger ton feu. C'est ça. Et puis quoi encore? Ça se fait pas de consommer sa propre magie. Tu mangerais plus, toi, par exemple? Oh non, je suis pas un monstre. Bah, ça me ferait la même impression. Ça sert à quoi d'avoir une magie aussi puissante si tu peux pas l'utiliser dans des moments pareils? Ah, un restaurant, on y va? Allez manger tous les deux. Je vous rejoins plus tard. Pourquoi tu t'en vas? C'est quand même plus sympa de déjeuner tous ensemble. Tant pis. On n'a qu'à garder le gras pour Lucie. Ouais, bonne idée. C'est bien ton genre d'aimer le gras. Mais waouh! Je veux dire, Je me rappelais pas de tout ça. j'ai déjà regardé Fairy Tail, hein, comme on dit, là, techniquement, c'est la 4e fois. Et je sais qu'il n'y a pas beaucoup de respect pour Lucie. Mais je me rappelais pas que c'était à ce point. Ça fait 3 épisodes, elle s'est déjà pris énormément de choses dans la gueule. C'est terrible. C'est affreux. Frère, elle a bien une tête à aimer le gras. C'est quoi comme genre de réplique, ça? C'est censé vouloir dire quoi? Non, je suis désolée, elle se prend trop de choses dans la gueule en 3 épisodes. Ça va pas du tout. Depuis quand j'aime le gras? Lucie? Je sais. Tous les styles vestimentaires me vont. Je suis N'empêche, je comprends pas comment ils ont pas capté que c'est ça qu'elle était partie faire. Hein. Vous avez pas pris de costume, que je sache. Ils ont pas de cerveau, qu'est-ce que tu veux? Ouais, c'est pas faux. Maître, si vous avez terminé votre plat, peut-être que je peux vous apporter une petite douceur pour le dessert. Elle a pas compris que c'était une blague, cette histoire de soubrette. Elle est pas si maligne que ça. Et du coup, il est trop tard pour lui avouer la plaisanterie. Qu'est-ce qu'on fait? On lui dit ou pas? Les gars, j'entends tout ce que vous dites. Je suis le commanditaire Camille Melon. Waouh, mais ça, c'est du nom qui donne faim. Un peu de respect, vous deux. Ne vous en faites pas, mademoiselle, j'ai l'habitude. C'est étrange, son nom me dit quelque chose. Passons aux choses sérieuses. Parlons de la mission que vous allez accomplir. Ok. Le duc Everloo possède un livre intitulé Daybreak. Vous devrez vous en emparer par tous les moyens, puis le détruire ou le brûler. Le brûler? Et vous savez, pour ce prix-là, on peut brûler tout le manoir. C'est du gâteau. Ça va pas ou quoi? On risque la prison pour ce genre de crime. Pourquoi vous voulez détruire ce livre? Qu'est-ce que ça peut te faire? Moi, pour 200 000 joyaux, je pose pas de questions. Vous faites erreur, il s'agit de 2 millions de joyaux. 2 millions? Ne me dites pas que vous n'étiez pas au courant avant de venir. 2 millions de joyaux divisés par 3. Ah, c'est trop compliqué, j'arrive pas à compter. Rien de plus simple. 1 million de joyaux pour moi, 1 million de joyaux pour toi, et le reste pour les filles. Ah, c'est trop intelligent, ma fille. Monsieur, vous n'avez pas répondu à ma question. Parce qu'il le faut. La simple existence de ce livre m'est insupportable. Sa destruction est ma priorité. Je brûle d'impatience. Je suis tout feu, tout flamme. Allez, c'est Pas si vite. Daybreak. Le livre maudit. Il est temps qu'il disparaisse une bonne fois pour toutes. Le manoir du duc Everloo. Bonjour, y a quelqu'un? Je suis venue au sujet de l'annonce pour le poste de domestique. Et le vieux pervers t'a senti chez moi. Oh, ça ne m'aura plus qu'à brûler le livre et à nous les 2 millions. On compte sur toi, Lucie. Bon courage. C'est vous la soubrette? Oui. Maître, venez voir. Il y a une petite qui dit être venue pour le poste de soubrette. Voilà, tu m'as appelé ma douce belle. Alors voyons voir. Enchantée de faire votre connaissance, cher monsieur. Il me donne la chair de poule. Ah, je dois prendre sur moi courage. C'est non, rentre chez toi, mocheté. T'as con. C'est tellement cash. Y a aucune hésitation. Rentre chez toi, mocheté. Alors que, frère, je crois que tu t'es pas regardé. Hein. Parce que entre nous deux, on prend Lucie.
On prend Everlou. Est-ce que quelqu'un hésite Il y a sur qui est même moche? Pas de débat. Everlou. Et bon, Virgo, comme ça t'es moche, désolé de te le dire. Ton autre apparence est mieux. Oui, rentre chez toi, vilain petit laidron. Bien fait. Sache que je ne suis pas n'importe qui, j'ai un certain statut. Voilà pourquoi je ne veux que des jolies filles. Mais elles sont trop moches. Et c'est quoi cette forme de visage? Bah écoute, au moins, Ça va pas du tout. au moins il accepte ceux qui sont probablement rejetés par la société, hein, Elle, c'est un Et- citron, frère. et il leur donne de la valeur. Elle, je sais pas. Et elle, ouais, non, je sais pas C'est quoi une, dire en gou- fait. c'est une gargouille. C'est moche. Et elle, c'est un cheval. Mais au moins, on peut pas lui enlever que. Oui, non, c'est sûr, au moins lui, il les accepte quoi. Et puis il les fait se sentir Je aimés, suis hein. désolée, Lucie, elle est plus belle que vous tous réunis, quoi. Hmm. Franchement. À mon service. Vous êtes un vrai gentleman. Pourquoi t'es obligé de faire man? Tu sais, tu peux dire man. C'est possible. Tu arrêtes de juger les gens. Non. Vous êtes beau, maître. Non, mais les voix top, du tout. Vous êtes beau, maître. Arrête. Je m'appelle pas Everlou. Ah, fais pas des trucs louches. Excuse-moi du peu, si je réagis, il y a des intonations de voix ou des phrases qui me sautent aux yeux. Faut bien que je réagisse. Pour une fois que c'est en français et que je peux réagir directement avec ce qu'ils disent sans sous-titres, bah je réagis, voilà. Vraiment pas doué. J'ai le droit de dire ça, c'est pas de ma faute si le duc a une conception très spéciale de la beauté. C'est pas une excuse. J'ai jamais été aussi humiliée. Eh bien, puisque c'est comme ça, on va passer au plan D. On va lui montrer de quel point on se chauffe tous les trois. En fait, c'est quoi le plan D exactement? C'était comme donner l'assaut. Pas très précis comme plan. Les mages ne se sont pas découragés. En voilà de nouveaux qui arrivent et cette fois. Ce sont des membres de Fairy Tail. Atterrissage. Merci bien, Happy. Je t'en prie. C'est n'importe quoi. Un assaut, c'est un assaut. Ça se fait pas en toute discrétion. Moi, j'aurais préféré qu'on démolisse carrément l'entrée principale. Bien sûr, et on se serait retrouvé avec toute l'armée du duc à nos trousses. Je vois pas où est le problème. D'ailleurs, je croyais que tu voulais te venger. Ça oui, je vais lui faire payer cher. Une fois la mission accomplie et son livre détruit, j'irai semer le bazar dans son placard à chaussures. Même ça, je m'en rappelle pas, mais c'est incroyable. Parce que c'est super précis. Tu te dis, elle va foutre le bazar. Tu te dis, peut-être, elle va Oh, rentrer. ça oui. Tu te dis, elle va se rentrer dans son manoir. Elle va foutre un peu Elle le va tout bordel partout. déchirer. Ouais, mais non, non. Dans son Je vais aller placard à détruire chaussures. son placard à chaussures. Pourquoi son placard à chaussures, précisément? Genre, réelle question, mais c'est incroyable comme pensée. Si vous voulez vous venger de quelqu'un, allez saccager leur placard à chaussures. Voilà, je vous donne des idées. Faites pas ça. Vicieux, ça. Ouais, c'est clair. Ah, mais c'est comme c'est hyper vicieux ça, attends. Ça se fait pas de saccager le placard à chaussures de quelqu'un. C'est des chaussures, les gars, pire dans la vie. C'est toi qui vas les ranger peut-être après. Tu réalises pas la galère que c'est de mettre une paire avec une autre paire. Tu vas perdre un pied, hein. Ça ressemble à un débarras, cette pièce. Trop drôle. Il te va super bien, secret. C'est immense. Me dites pas qu'il Le frère, il a des chiottes avec sa tête au bout de la cuvette. C'est Donc vrai. tu te chies dessus en fait. C'est littéral. Par contre, il se déplace comme ça, hein, accroché à la barrière. Au mur, tu veux dire. va falloir fouiller toutes les pièces. Bien sûr que si. Vous croyez pas Ah oui, merde, j'ai vu qu'il tenait la barrière. que lui demander où se trouve le livre? Non, nous allons exécuter la mission discrètement et avec doigté. À la manière des ninjas, par exemple. Oh oui, j'adore les ninjas. Pourquoi tu veux penser à les bouffer? Ah, du coup, tu dis un seul truc, il pense à le bouffer, j'ai l'impression. C'est terrifiant, je suis désolée. Imagine une meuf comme ça qui arrive de nulle part et qui est en mode faisons le ménage, les filles. Ok, calme-toi, Virgo. Il y a de la poussière aujourd'hui. Happy, enlève ce crâne, il a déjà fait son effet. On paraît combien qu'il est coincé. Ouais. C'est probable. Ah bah non. Surtout pas se faire remarquer. Discrétion. Discrétion. Je veux pas vous décevoir, mais vous êtes plutôt brillant. Ton frère a ouvert la porte avec son pied. J'ai jamais vu autant de livres. Ouais, moi non plus. Curieux. Contrairement aux apparences, notre cher duc aime lire. Allez, au travail, de la chasse au trésor, comment?
Il va trouver complètement au pif. Allez, brûlons-le. C'était du gâteau. Attendez un instant. Oh, j'arrive pas à le croire. C'est Kemu Zaléon qui a écrit ce livre. C'est qui ça? C'est un célèbre mage connu pour avoir été un grand écrivain. Je suis fan et je croyais avoir lu tous ses livres. Oh, c'est fou que j'ai ignoré l'existence de celui-là. Ça veut dire que c'est une très grande rareté. Ouais, c'est ça, c'est ça. Allez hop, on le passe au cri. Qu'est-ce que tu racontes? C'est du patrimoine culturel. Il est hors de question de brûler, c'est clair. Elle abandonne la mission. Je suis simplement une très grande fan. Elle a décidé de nous trahir. On n'a qu'à dire qu'on l'a brûlé. Personne n'ira vérifier. Laissez-le moi, ce sera votre secret. C'est pas bien de mentir. Tout c'est clair. Oh, On vous êtes infiltré chez moi pour me voler le daybreak. Tu vois, Lucie? Bravo, Anthony. Ça se passe quand on traite. oh, désolé. Bizarre cette manie de toujours sortir du sol. Ils connaissent pas les portes. Je me demandais ce qui pouvait C'est toi qui dis ça. Ah, puis tu peux parler. Hein. Tu peux pas parler, justement. attirer des mages au point de s'introduire chez moi par effraction. C'était dans ce bouquin sans intérêt. Comment ça, sans intérêt? Le client est prêt à payer 2 millions de joyaux pour anéantir ce livre. Et son propriétaire, le duc Everloo, prétend maintenant qu'il n'a aucune valeur. Mais ça change tout. Puisqu'il est sans intérêt, ça veut dire que je peux le garder. Oh non, il est à moi, il bougera pas d'ici, compris? Égoïste. La ferme, c'est moche. Égoïste. Tiens, c'est ça. Brûlons-le maintenant et tout sera. Égoïste. Oui, je me rappelle de cette pub. Non, Natsu, je t'en supplie, ne fais pas ça. Ça suffit. C'est le boulot, Lucie. Pas avant que je l'ai lu en entier. Toi, maintenant, espèce de petit enfant. Elle en a rien à La foutre. meuf, elle s'est assise. D'abord, je vais le lire. Et après, tu pourras le brûler si tu veux. Comme ça, au moins, je saurais ce qu'il raconte. Non, mais genre vraiment rien à foutre, elle est en mode. Non. Un livre, c'est précieux, d'accord. On brûle pas des bouquins. Mais gars, on brûle pas des bouquins, c'est quoi ça? À la rigueur, genre, tu le recycles, si tu veux. Comme ça, pour pouvoir faire du papier, mais... Mais non, c'est tout. C'est mon interdiction, il faut faire mes affaires. J'appelle les balises Mother. Good afternoon à tous. Vous voulez nous faire... Pourquoi tu dis good afternoon, frère? Good afternoon à tous. Ah non, mais non, c'est pas pour ça que je disais good afternoon. Alors là, maman n'en reviendrait pas. On n'a jamais vu votre mère, les gars. On sait pas qui c'est votre mère. Ce sont des mercenaires des loups du sud. Vous avez pas honte de faire appel à des revues pareilles? Intéressant. Les loups du sud ont toujours les crocs et aiguisés de surcroît. Natsu, j'ai besoin d'en savoir plus sur ce livre. Je suis persuadée qu'il recèle un secret de grande importance. Quoi? Un secret? Et quel secret? Une cape? Un plan d'accès à un trésor caché? Je peux tirer ça au clair. Je me charge de la petite fouineuse. Vous occupez-vous de sites de rigolo. Yes, sir. Abby. Yes, sir. Je préfère plutôt rester t'aider. Non, pas la peine. Allez, va. Je m'occupe des deux dégénérés. Quoi? Il ose nous insulter? Je vais le dire à maman. Du calme. Je le dis à maman. Ouais, c'est la même vibe, hein. Globalement, hein, c'est des fils à maman, quoi. On va régler son compte à ce jeune mage de feu. Ah, tu sais que je maîtrise le feu? Oui, j'ai vu des flammes à tes pieds lorsque tu as vaincu Virgo. Je parie même que tu es un mage de feu de type capacitaire. La magie capacitaire comme celle de Natsu est une magie qui se maîtrise par l'apprentissage. A l'inverse, la magie de Lucie est une magie de type propriétaire. Elle requiert des artefacts comme ses clés. Parfait. Au moins comme ça, vous savez à quoi vous attendre. Je vais vous calciner. Malheureusement pour toi, les mages de feu sont impuissants à savoir. Il a quand même une poêle, hein, non, mais franchement. Hein. C'est quoi cette arme de merde, quoi? Abandonne, même si tu fais partie de Fairy Tail, t'es jamais qu'un mage, t'as aucune chance contre les mercenaires des loups du sud. C'est tout ce que vous avez dans le ventre, vous me décevez. Ce moins que rien continue de se moquer de nous. Rassure-toi, ça ne va pas durer. Je connais le point faible des mages. Vous êtes au courant pour mon mal des transports? Non. Et à la limite, ça me regarde pas. Fais pas semblant. Oh. Et à la limite, ça me regarde pas. Moi, je veux pas savoir tes histoires. Il a paniqué. T'as vu ses yeux? C'est trop drôle. C'est important. Le point faible des mages, c'est le corps à corps. La magie capacitaire ne peut être acquise que par un long entraînement d'esprit. Ce qui signifie Et Verlou, il va pouvoir donner sa langue au chat. Ils viennent de détruire la langue de la Est-ce qu'on statue fait du de hall. l'humour par ici? Et que très peu de Peut-être temps bien. consacré à votre force physique. alors que nous autres mercenaires, nous nous entraînons dur jour après jour. Tout ça pour te dire que nous allons te mettre la patate. Mais n'empêche que, autant le deuxième, j'en suis qui a la poêle, ça va. Mais l'autre, c'est quoi cette coupe de merde? Le frère, sa coupe, ça fait fiouk, 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 fiouk. Ah, pas Rien qui possible, va. je suis mort de peur. Allez, assez parlé, passons aux choses sérieuses. Je crois que ça veut dire qu'il faut qu'on fusionne. Avec plaisir. Il fusionne. Technique du gommage tertiaire.
est juste monté sur la poêle. C'est pas une fusion, ça, les gars. Comment t'as pu atterrir dans des égouts juste en passant par une porte, Lucie? Je sais pas. Il y a des égouts dans sa baraque? Ouais, ou je sais pas, elle a Ouf. trouvé un passage pour passer, je sais pas. Mais elle a sûrement essayé de se réfugier là où il la trouverait pas. Porte des lunettes de vent. Cet artefact magique permet de lire à très grande vitesse. C'est incroyable. Je m'attendais pas à une telle révélation. Alors, petite cachetière, qu'est-ce qui est incroyable? C'est quoi ce fameux secret? Vous ne méritez pas de posséder ce livre. Vous êtes le fossoyeur de la littérature. Tu regardes en l'air, alors que je suis au sol. Tu regardes en bas alors que je suis en haut. C'était la technique de fusion des Vanish Brothers, dite technique impitoyable du gommage tertiaire. Une technique tellement efficace que personne n'y a jamais survécu. Du moins jusqu'à aujourd'hui. Désolé. C'est impossible. J'ai un petit quelque chose pour vous. Ça y est, il nous sort le bon jeu. Que la fête commence. Cuisine flambée. Voici ma recette. J'aspire toutes les flammes grâce à ma poêle en fer. J'emmagasine. Et retour à l'envoyeur. Il avait tellement l'air d'en avoir rien à battre, de se prendre en attaque en pleine. La fameuse recette du mage rôti. Bon appétit. Délicieux ces amuse-bouches. Maintenant passons au Tu viens de manger tes flammes techniquement là-dessus. Ouais, c'est ce que j'étais exactement en train de me dire. On va rien dire, on va rien dire. Peut-être qu'il considère qu'elles sont plus à lui vu que ils les ont inspirées. Ouais, sûrement. Voilà. Voilà. Grillé au barbecue. Je crois que j'y suis allé un peu fort. Et à point. Vous voulez des Vanish Brothers grillés à point? Maman vient Nouveau me plat, chercher. nouveau plat du jour. J'ai froid, mais moi bien froid. pomper là. You just do your little house shit. Je suis désolée, je suis partie, mais c'était trop drôle. Les hormones et tout, je prenais tellement genre. T'as de la chance que tu me l'aies pas tapé dans le bureau parce que. Et j'ai vu vraiment, tu regardais comme ça, genre. Après, t'as fait. Ouais, enfin, moi, Dans ma tête, il y a tout qui tourne. Cet épisode est désormais terminé. Ça fait presque 1 heure, mais pas 1 heure cette fois-ci, on progresse. Comme toujours, on espère que vous avez été logique et que On est vous sûr avez que vous avez été été sage et que vous aurez plein de cadeaux à Noël. et que vous avez été regarder l'épisode en même temps que nous pour y réagir. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé aussi bien de l'épisode en lui-même que de nos réactions. Nous, on vous retrouve normalement demain, sinon très prochainement pour la suite. Et sur ce, on vous dit bye, zoubi zoubi, mouah, mouah. Tchuss, bye boy.